Bonjour à tous et bienvenue dans cette rencontre. Je m'appelle Laura Martin et je suis professeure de yoga, informée traumatique et coach somatique. Aujourd'hui, je vais vous partager mon approche et mon monde intérieur dans le but de vous rendre curieux de vous-même et de vous aider à dépasser vos pensées limitantes. Le thème de notre rencontre est la paix intérieure, et je vais vous inviter à contempler 2 compétences qui sont déjà en vous pour vous aider à atteindre cette paix. Je mentionne également que ce mini-workshop fait partie du matériel que je partage avec les membres de mon espace Recharge intérieure, une plateforme de coaching somatique en continu. Chaque mois, nous explorons une dimension de nous-mêmes pour notre développement personnel et pour surmonter nos difficultés. Cette approche contemplative, méditative et introspective met l'accent sur le mouvement et l'intégration par le corps. Je crois aussi en l'importance du soutien et de l'influence de la nature sur notre développement intérieur. J'invite donc les membres de mon espace à observer la nature chaque mois et à apprendre de ses enseignements. Pour moi, le mois de février invite à la pause et à la sagesse de l'hiver avant le renouveau du printemps. La paix intérieure peut être trouvée en s'ouvrant au soutien et en laissant grandir la plante unique que nous sommes. La recherche de la paix intérieure est le thème exploré dans ce workshop. L'idée est de prendre un moment de pause pour se connecter à l'instant présent et à son environnement. La pause et l'écoute sont 2 capacités distinctes qui peuvent être développées séparément, mais qui sont liées dans cette démarche. La paix intérieure se manifeste à travers des signes corporels, mentaux et émotionnels. Il est important de prendre conscience de ces signes pour savoir si l'on est en paix ou non. L'objectif de ce workshop est de mettre en place des outils pour développer et maintenir cette paix intérieure. Cet extrait parle de la paix intérieure et de l'importance de prendre responsabilité pour la cultiver et la préserver. Il invite les lecteurs à se questionner sur ce qui perturbe leur paix intérieure et à pratiquer l'écoute de soi pour y accéder. L'écoute est présentée comme le début de la paix, car elle permet de mettre de côté nos attachements, étiquettes et réactions automatiques pour être présents et authentiques envers nous-mêmes. L'auteur évoque également les bienfaits de la paix intérieure, tels que la confiance en soi, l'espoir et l'accès à nos compétences. L'écoute attentive permet de créer un moment de pause et de distance entre nos jugements et nos réactions automatiques. Cela nous permet de nous désidentifier de nos pensées et de notre narration intérieure. En écoutant, nous pouvons laisser l'esprit faire son travail sans forcément y croire. Nous pouvons cultiver une compassion infinie envers les processus qui se déroulent en nous. L'écoute crée une ouverture et nous permet de nous connecter davantage avec les autres et avec nous-mêmes. Il y a un lien entre ces capacités d'écoute et notre système nerveux, qui dicte notre qualité de vie, notre santé et notre état émotionnel. Le cerveau aime ce qui est familier, donc il préfère s'attacher à nos schémas de pensée habituels. Cependant, si nous n'apprenons pas à faire une pause et à observer ce qui se passe en nous, nous nous empêchons de nous surprendre, de nous renouveler et de grandir. Notre subconscient joue un rôle important dans notre système nerveux, en enregistrant toutes nos expériences et en créant des schémas de comportement inconscients. Parfois, ces schémas peuvent être déclenchés automatiquement, sans que nous en ayons conscience, ce qui peut nous pousser à réagir de manière mécanique. Cependant, en faisant une pause et en observant nos réactions, nous pouvons choisir de répondre différemment, avec bienveillance et sans agressivité. La pause a le pouvoir de transformer et d'interrompre ces schémas de comportement automatique. La nécessité de maîtriser l'art de la pause de l'écoute intérieure est soulignée dans cette réflexion. Sans cette capacité, on risque de passer à côté de moments importants de notre vie, sans apprendre à se connaître véritablement. Le manque de pause peut conduire à des problèmes de santé liés au stress accumulé, et au sentiment de ne pas aimer la personne que l'on est devenue. La citation de Marc Nepo met en avant le fait que de nombreuses possibilités attendent ceux qui prennent le temps de faire une pause et d'écouter en silence ce qui se passe en eux. L'écoute est décrite comme un acte de présence, permettant de se connecter avec soi-même, de recevoir, et de se transformer. Dans ce discours, l'auteur parle de l'importance de l'écoute intérieure et de la pause dans les moments difficiles. Il explique que face à l'adversité, il est courant de réagir de manière émotionnelle ou de se dissocier de soi-même. Cependant, il propose de développer l'art de l'écoute et de la pause pour prendre conscience de ses pensées limitantes et les remplacer par des croyances plus positives.
L'écoute et la pause permettent de se connecter avec son être authentique et de prendre des décisions qui préservent sa paix intérieure. L'auteur souligne que l'écoute est un outil de guérison et de transformation, favorisant la croissance personnelle et la liberté. Il encourage les auditeurs à être présents dans leur vie et à choisir consciemment leurs réactions. En conclusion, il cite Viktor Frankl pour illustrer que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse entre un stimulus et la liberté de grandir. L'auteur espère que ces idées inspireront l'écoute de soi et la confiance en ses propres capacités de croissance et de liberté. Laura, je t'invite vraiment à rejoindre et découvrir cet espace de recharge intérieure. Il est accessible à tous avec un abonnement mensuel. Ce thème du mois de février est de rester dans les moments suspendus, de développer notre art de la pause et de l'écoute. En mars, nous explorerons l'art de faire un choix et de répondre avec une éclosion de oui. J'espère pouvoir partager beaucoup plus avec toi, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en retiens. Prends soin de toi et à bientôt.